Chanel, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. On y va de suite. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 excellentes lectures. Et c'est même en fait en réalité 3 coups de cœur. Alors on y va sans plus attendre. Je vais tout d'abord vous parler du livre Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que si jamais vous avez suivi les vlogs lecture, peut-être que vous êtes au courant, mais cette saga fait partie de mes sagas préférées. Mais vraiment, ce tome 1, c'est un énorme coup de cœur. Je vais vous lire le résumé pour ce qui est de l'histoire, parce que je trouve quand même qu'elle est assez complexe à résumer sans spoiler et sans rien omettre. On y va de suite. Alors que la rivalité grandit entre 2 royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats. Et plus que tout, son cœur. Une pucelle. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée, une vie solitaire, sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. Un devoir. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur, et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances, jusqu'à la tentation de l'interdit. Un royaume. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Élu meilleure romance 2020 selon Goodreads Choice Award. Bien évidemment, ce résumé est extrêmement long et pourtant, je peux vous assurer qu'il en dit tellement peu parce que, en fait, quand je me suis lancée dans ce livre, c'est mon chien qui a un nouveau jouet qui du coup fait poète-poète. Quand je me suis lancée dans ce livre, je m'attendais à tout sauf à ça, mais je m'attendais à trouver quelque chose et en fait, j'ai trouvé tellement plus que ça. Je ne saurais pas trop comment vous le dire, mais en fait, je m'attendais à trouver une sorte d'enemy to lover un peu nul, parce que franchement moi au début Le sang et la cendre je pensais que ça allait être une daube, je pensais que ça allait être nul. Mon dieu misère, comment j'ai pu penser ça, c'est tout simplement phénoménalement génial. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré surtout les personnages, le slow burn, l'enemy to lover pardon, de ces 2 personnages et j'adore Poppy Hawk à jamais dans mon cœur. On a des révélations, on a une intrigue qui est quand même bien ficelée. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté où on a une fille, donc une protagoniste, qui soit est élevée de manière à... Comment dire, elle a plein d'interdits, genre on n'a pas le droit de la regarder, bien évidemment elle n'a pas le droit au sexe, elle n'a pas le droit... Il y a plein de choses qu'on lui interdit. Mais c'est pas le genre de fille qui va rester dans son coin et puis qui va rien faire. Non, comme très souvent dans les livres, c'est le genre de fille qui va braver les interdits, qui va vouloir plus que ce qu'elle n'a. Et vraiment, j'ai adoré. Je sais que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent, ce genre de personnage, mais moi j'adore. Et Poppy, elle est géniale. Ah, franchement, Poppy, en plus, elle a un humour, un franc-parler. J'adore le personnage de Poppy. Hawk, my boyfriend, bien évidemment. J'adore. Hawk, c'est un personnage que je kiffe. Au début, j'étais en mode... Je savais que l'histoire était entre ces 2 personnages. Et au début, j'étais... Est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime pas? Je ne sais pas. Je l'adore. J'ai adoré Hawk, au final. Mais bref, je peux pas m'étaler 15 000 années dessus parce que j'ai quand même d'autres livres à vous présenter. Mais du coup, pour résumer, énorme coup de cœur. J'ai adoré toute l'ampleur aussi un peu mythologique qu'on a. C'est pas au centre, mais il y a ce côté des dieux, puisque toute la vie de nos personnages est quand même basée autour de la croyance sur les dieux, etc. Et j'ai adoré. C'est génial. En plus des dieux, on a en fait des personnages qui ne sont pas vraiment humains, parce que t'as ce fameux peuple ennemi, etc. Et ça rajoute plein de choses en jeu. T'as des créatures, parce que t'as les voraces aussi. Bref, je vais arrêter d'en dire trop, mais sachez que ce livre, c'est plus encore que ce qu'on nous vend derrière.
C'est trop bien, t'as de l'aventure, de la romance, de la mythologie. C'est génial. Ah, franchement, j'ai adoré ce tome. Et voilà, pour résumer mon avis, j'ai bégayé, j'ai pas réussi à parler. Énorme coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller parce que ça mélange tout ce qu'on aime. Enfin, en tout cas, tout ce que moi j'aime. Je vais maintenant vous parler de Rosewood Chronicle, le tome 1 qui s'appelle Princesse Incognito aux éditions Casterman. Et c'est écrit par Connie Glynn. Alors ce livre, je l'ai acheté parce que je le connais depuis maintenant un peu de temps, on va dire. Et je le connais depuis qu'il est sorti en fait. À l'époque, on en parlait beaucoup, comme vous savez, ces films sur Disney Channel où en fait, t'as deux princesses qui se ressemblent et qui en fait vont prendre la fin. T'as une princesse qui ressemble à une fille du peuple, entre guillemets, et ils vont chacune inverser leur place puisque la princesse rêve d'être normale et l'autre fille rêve d'être une princesse, enfin bref. Et on me l'a beaucoup vendu comme ça et en fait, oui, c'est comme ça, mais tu enlèves le côté ressemblance physique. Mais c'est génial. J'ai adoré parce que ça m'a fait vraiment replonger dans l'adolescence et j'apprécie de l'avoir lu uniquement aujourd'hui car j'ai pu en fait enchaîner plusieurs tomes et là j'attends juste la sortie du tome 5 puisque j'ai appris qu'il y avait un tome 5. Donc je suis très heureuse. Et du coup pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre Ellie et Lottie, donc Lottie Pumpkin. Donc c'est une jeune fille d'origine modeste qui rêve de devenir une princesse. Grâce à une bourse, elle va exaucer son vœu et intégrer la prestigieuse école de Rosewood qui ne reçoit que des hautes personnalités, donc des filles de ministres, d'ambassadeurs, même une princesse paraît-il. Et on va suivre Ellie Wolf, donc princesse de Maradova, qui rêve, elle, de passer inaperçue. Elle aussi a hâte de rejoindre Rosewood, mais pour échapper à ses devoirs royaux. Et en fait, du coup, on va suivre ces deux personnages. On suit principalement le point de vue de Lottie, mais ça arrive que parfois dans le livre, on ait le point de vue d'Ellie ou même d'un autre personnage qui rentre en jeu plus tard. Donc je vous en parle pas tout de suite. Et pour ce qui est de l'histoire, du coup, c'est que quand le hasard place Lottie et Ellie dans le même dortoir, c'est l'occasion idéale pour réaliser leur souhait le plus cher en échangeant leur identité. Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en apparence, chaque jour est un piège et chaque recoin dissimule un ennemi. Entrez-vous aussi dans un monde de princesse version 21e siècle. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de rumeur qui fait que en fait, tout le monde va croire que Lottie est la fameuse princesse de Maradova qui est venue cette année à Rosewood. Et étant donné qu'ils sont dans la même chambre, la princesse, quand elle va la prendre, va lui dire bah si tu veux, on continue comme ça toi tu exauces un peu ton vœu, tu vois, genre tu deviens princesse, et moi je peux rester incognito. Et du coup, en fait, elles vont devenir amies, etc. Et on va suivre leurs aventures. Mais le problème, c'est qu'à Rosewood, si tout paraît beau et rose et plein de paillettes, comme une école de princesse, il se peut qu'il y ait des ennemis au coin du couloir. Et peut-être que Lottie va recevoir des menaces quant à son identité. Quant à sa présence même à Rosewood. Bref, j'ai adoré cette histoire parce qu'en fait, t'as ce côté un peu féerie, magique, etc. Alors, il n'y a pas de pouvoir magique, mais c'est un peu cette ambiance-là. Et en fait, le truc, c'est que bah, t'as quand même un méchant, t'as quand même ce côté un peu négatif, on va dire. T'as des problèmes, t'as des ennuis qui font que bah, ça casse un peu ce truc, mais c'est génial. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est jeunesse, mais c'est pas non plus trop jeunesse. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, ça me dérange pas du tout de le lire à mon âge. J'ai 20 ans. C'est pas du tout gênant. Il y a des fois où je me dis, ouais, bon, tu surréagis ou alors tu sous-réagis. Genre, normalement, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et après, tu te rappelles que les personnages ont 13-14 ans. Du coup, tu te dis, oui, bon, à leur âge, t'aurais réagi pareil. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que vous conseiller parce que, vraiment, c'est une saga doudou et c'est une saga coup de cœur. C'est ouais, ça rassemble vraiment tout ce que je vous ai dit. Genre t'as ce côté un peu merveilleux et t'as en même temps ce truc où il y a des menaces, il y a tout ça et du coup c'est vraiment trop bien. Par contre, j'ai quand même remarqué que l'action pure et dure, c'est-à-dire un bouleversement à l'histoire, ça n'arrive qu'à la fin du livre. C'est-à-dire que tout le long du livre, bah, t'apprends à découvrir les personnages, t'apprends plein de trucs sur eux, etc. Mais il n'y a que à la fin du livre où il y a vraiment un truc qui se passe et qui fait que ça bouge dans tous les sens dans le livre. Mais le livre n'est pas ennuyeux du tout, hein, pour vous dire, je l'ai lu en très peu de temps. Et non, vraiment, j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, tellement j'ai beaucoup aimé. Bref, voilà pour ce livre.
Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'une suite de sagas, donc je ne vais pas m'étaler de trop pour ne pas vous spoiler. Surtout qu'en plus, je vous parle d'une suite, puisque je vous parle de La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Alors, je l'ai lu en réalité il y a très longtemps, puisque je l'ai terminé le lendemain de sa sortie. Mais étant donné que je n'ai pas été active sur YouTube pendant un bout de temps, eh bien, je n'ai pas filmé de date lecture. Je vous ai posté une chronique Insta à peu près en temps et en heure, à peu près. Mais ça, j'ai mis du temps à vous le filmer. Mais je suis là aujourd'hui et je vous en parle. Puisque pour ceux qui ne savent pas, la trilogie du Peuple de l'air, c'est une saga coup de cœur pour ma part. C'est une de mes sagas préférées en fait, pour tout vous dire. J'ai hâte que le tome sur la vie de Cardan sorte parce qu'il sort en français. En plus, en cartonné. Donc en toc-toc. Oui, je regarde Kimi Collection et ça se voit puisque maintenant mes reliés, je les appelle des toc-toc. Mais voilà, ils sortent du coup en édition. C'est pas vraiment relié, c'est cartonné, donc c'est pas tout à fait la même chose, je crois. Mais bref, il sort en super belle édition et du coup j'ai vraiment hâte. Mais revenons à La Reine sans royaume. Pour ce qui est de résumer le tome 1, j'ai été chercher tout simplement le tome 1 en question parce qu'il y a toujours un moment où je bug. Genre pour vous expliquer le début, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous lire le résumé. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et du coup, dans ce tome 1, on va la suivre à Terra Fae avec du coup sa sœur jumelle et son autre sœur. Et on va découvrir l'univers, on va découvrir ce fameux ennemi qu'elle s'est fait. Et en fait, il y a aussi un autre côté. C'est un peu le côté stratégie, politique, etc. que j'ai énormément apprécié. Puisqu'il faut savoir que Jude, elle va pas rester les bras croisés. Et ouais, elle va faire des choses que j'ai beaucoup appréciées. Elle va notamment s'engager dans certaines choses qui font que ça va faire des rebondissements dans le livre, même des retournements de situation par la suite. Mazette, je ne vous raconte pas. Et comment dire, bref, j'ai adoré le tome 1 et 2 et le tome 3. Bah, le tome 3, je vous ai fait un vlog lecture sur BookTok. À l'époque, j'étais encore sur BookTok. Aujourd'hui, je n'y suis presque plus. Parce que j'ai pas d'idée de contenu ni rien, mais je vais essayer de revenir tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque j'avais fait un vlog, du coup je me souviens, ce livre je l'ai littéralement mangé. Ah, j'ai adoré et sincèrement je l'attendais avec impatience et waouh, en fait tout ce que je peux dire c'est waouh, il se passe enfin tout ce qu'on attendait. Parce que en fait si vous voulez, l'avantage du Prince Cruel, enfin de la trilogie, c'est que c'est une romantaisie enemies to lover, etc. Mais à aucun moment quasiment tu n'as purement de la romance. Je vous le dis parce que ceux qui n'aiment pas la romance et qui sont en mode ouais mais moi j'aime pas trop ça, allez-y hein. La romance c'est à peine si elle apparaît là-dedans. Je ne vous spoile pas, bien sûr, je ne vous dis pas ce qui se passe entre nos personnages ni rien, mais je veux dire sincèrement c'est pas, tu peux pas le qualifier de romance. C'est avant tout un livre de fantasy où tu as une romantaisie, mais l'élément essentiel de toute la saga, c'est enemies to lover. C'est pas comme dans les sagas où on nous dit c'est enemies to lover et au bout de 100 pages, ils sont lovers. Là, c'est enemies to lover, mais sur le long de la saga. Donc c'est génial parce que du coup, tout le long des livres, ils s'aiment et ils se détestent. L'un l'autre ne l'avoueront jamais, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Je ne vous spoile pas, je ne vous dis rien. Mais sachez que voilà, bon bah ce livre, je l'ai kiffé, ça peut se voir également au nombre de post-it que j'ai. J'en ai un peu beaucoup. Soit, c'est vrai, il y en a, je sais même plus ce que j'ai mis. Oh là 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 là, quand je relis les citations, ah, j'adore. Bref, je m'étale, mais il faut savoir une chose, c'est que ce tome-là, c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, genre, je ne peux pas trop vous en dire ce que c'est un troisième tome, c'est encore pire que quand je vous parle d'un deuxième tome. Mais là, genre, ce troisième tome, je trouve qu'il clôture la saga en beauté. Il la clôture de manière bien, propre, posée. On a une héroïne toujours autant badass, une héroïne qui sait ce qu'elle veut et une héroïne, comment dire, elle a quand même vachement évolué, je trouve, quand tu reprends du tome 1 au tome 3. Et pas que pas que notre héroïne, en fait. Tout le monde dans le livre a évolué, ou il y en a même certains qui ont régressé, mais bon, ça, on n'y peut rien. Mais j'ai adoré l'évolution de tous les personnages. J'ai beaucoup apprécié avoir énormément de réponses, parce qu'on a énormément de questions tout au long de la saga. Et du coup, dans ce tome 3, tu as énormément de réponses.
Et ouais, j'ai adoré la fin parce que forcément, il y a enfin le truc qu'on attend et qu'on veut tous voir. Et il y a des fois où j'ai eu peur parce qu'en plus, j'ai vu un fanart quand je le lisais. Autant vous dire que le fanart, il annonçait rien de bon. Alors je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être ça? Parce que j'ai pas envie que ce soit ça. Bon, alléluia. Effectivement, le fanart représentait une vraie scène, mais il y a eu des retournements de situation, etc. Bref, je vais arrêter de parler parce que je vais vous spoiler sinon. Du coup, voilà, pour résumer, énorme coup de cœur, je vous conseille la saga, mais à fond. Très hâte que le tome sur Cardan sorte, et dès qu'il sort, je le lis et je vous en parle. Mais n'hésitez pas et foncez sur cette saga, je la recommande à tous. À tous. J'ai même réussi à convaincre certaines de mes amies à le lire. Du coup, très contente. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis de remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.